Bonjour et bienvenue dans cette capsule sur les différents spectres de lumière. Alors, nous avons déjà vu que on obtient un spectre grâce à un prisme. Mais que se passe-t-il si l'on envoie des lumières différentes à l'entrée du prisme? Est-ce que l'on va obtenir toujours le même spectre? Eh bien, regardez. Non. Le spectre en bas est ce que l'on appelle un spectre continu, car il contient toutes les radiations lumineuses entre 400 et 800 nanomètres. Mais les trois autres spectres sont des spectres de raies, car il n'y a que quelques radiations lumineuses qui apparaissent sur le spectre. Alors, d'où est-ce que cela provient? Eh bien, cela provient de la façon d'émettre la lumière de ces différentes ampoules. Pour produire de la lumière, on peut soit utiliser un objet que l'on va chauffer très très fort, un solide ou un liquide ou un gaz, comme dans une ampoule à incandescente, c'est ce que l'on appelle une source chaude. Ou on peut utiliser ce que l'on appelle une source froide, c'est-à-dire un gaz que l'on enferme dans une ampoule par exemple et que l'on va exciter par des décharges électriques. Et suivant cette façon d'émettre de la lumière, eh bien, nous allons avoir des spectres différents. Commençons par la source chaude. Donc on peut prendre une ampoule incandescente mais aussi un morceau d'acier dans du feu. Et l'on va avoir un spectre qui est un spectre continu mais qui va avoir quelques propriétés. Regardons ici avec cette petite animation. On commence par une ampoule à incandescence pas très chaude et on regarde son spectre. C'est un spectre continu mais qui ne contient pas toutes les radiations lumineuses, il manque le bleu-violet. On continue de chauffer, la lumière devient de plus en plus jaune, de plus en plus blanche. On regarde son spectre, il y a de plus en plus de bleu. Et si l'on va augmenter encore la température, eh bien on va même avoir une lumière un peu bleutée. Voilà. Et on a un spectre qui s'enrichit en bleu-violet. Maintenant, si l'on prend une source froide, donc un gaz qui est excité, dans ce type d'ampoule ou dans celle-ci, eh bien, si on regarde le spectre, on va avoir des spectres de raies, comme on a vu précédemment, mais suivant la lampe ou le gaz plutôt que l'on va utiliser, eh bien, on va avoir des raies colorées différentes. Alors, résumons ce que nous venons de voir. Pour produire de la lumière, soit on utilise une source chaude ou une source froide. Dans le cas d'une source chaude, on va avoir un spectre continu. On appelle cela un spectre d'émission parce que c'est de la lumière émise, donc spectre d'émission continu, qui va s'enrichir dans les radiations plutôt bleu-violet, plus on va augmenter la température. Et donc bien sûr, on va avoir une couleur de lumière différente suivant la température. Pour les sources froides, on a un spectre d'émission, puisqu'on émet de la lumière, émission de raies, puisqu'on n'a que quelques raies. Et suivant le gaz ou l'élément chimique du gaz que l'on utilise, eh bien on va avoir des raies différentes. Terminons par une petite propriété des éléments chimiques, des sources froides. Regardez, là on a un spectre d'émission, donc classique, un nuage de gaz excité, soit par des décharges électriques, soit par autre chose, on obtient un spectre d'émission. Maintenant, si on prend de la lumière blanche, de la lumière qui contient toutes les radiations, et que l'on fait passer cette lumière dans ce nuage de gaz qui est excité, eh bien on obtient ce que l'on appelle un spectre d'absorption. C'est quoi un spectre d'absorption? Eh bien, c'est le spectre de la lumière blanche dans lequel il manque quelques radiations lumineuses, ces petites bandes noires qui apparaissent. Et ces bandes noires ont des propriétés, elles correspondent exactement aux raies colorées que pourrait émettre ce gaz. C'est-à-dire qu'un élément chimique ne peut absorber que les radiations qu'il est capable d'émettre. Voici tout ce que vous venez de voir dans cette capsule. Une source chaude, la lumière blanche, a un spectre d'émission continu qui dépend de la température. Une source froide, un élément chimique excité, a un spectre de raies. Et ce même gaz, si on fait passer de la lumière blanche dedans, eh bien on va obtenir un spectre d'absorption de raies, c'est-à-dire absorption car il y a quelques radiations lumineuses qui manquent. Ces radiations lumineuses sont les mêmes que celles que le gaz peut émettre. Voilà, à bientôt pour une prochaine capsule.